Un homme pressé sous la pluie battante, une rencontre inattendue, et une leçon de vie qui changera tout. Marcus marchait rapidement dans les rues bondées du centre-ville. Sous une fine pluie incessante, il tentait de se protéger comme il pouvait. La journée avait été interminable, remplie de réunions stressantes et de décisions cruciales. Tout ce qu'il désirait à cet instant, c'était rentrer chez lui, prendre une douche chaude et se détendre. Son regard errait distraitement sur les passants, des silhouettes pressées comme lui, des vendeurs ambulants tentant un dernier effort pour vendre leurs produits avant la tombée de la nuit, et des voitures qui traversaient les rues dans un chaos typique d'une grande ville à 7 heures. Rien d'inhabituel, en apparence, mais soudain, une sensation étrange. Marcus tapota les poches de son costume. Son portefeuille. Il n'était plus là. Il a dû tomber au café, pensa-t-il avec angoisse. Sans perdre de temps, il fit demi-tour, tentant de retrouver l'objet perdu, c'est alors qu'il la vit. Une femme aux vêtements en lambeaux, trempée par la pluie, courait vers lui. Dans sa main, elle tenait quelque chose. Marcus se raidit instinctivement. Était-ce une tentative de vol? Mais à sa grande surprise, elle lui tendit son portefeuille. « Vous l'avez laissé tomber au café », dit-elle en haletant. « Je l'ai vu tomber et j'ai couru pour vous le rendre. » Un silence s'installa. Marcus, bouche bée, fixait cette femme. Ses vêtements sales, ses cheveux ébouriffés, ses yeux fatigués. Tout en elle témoignait d'une vie difficile. Pourtant, elle avait choisi l'honnêteté. « Merci infiniment », balbutia-t-il. « Vous auriez pu garder l'argent. » Personne ne l'aurait su, la femme haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi, n'est-ce pas? J'ai juste fait ce qui est juste. » Ces mots simples touchèrent Marcus en plein cœur. Il sentait une vague d'émotion monter en lui. Comment une femme qui semblait n'avoir rien pouvait-elle faire preuve d'une telle dignité? Impulsivement, il prit une décision. Pourquoi ne pas venir vous réchauffer, prendre un bain chaud et manger quelque chose? Ce n'est pas loin, la femme sembla hésiter, méfiante. Je ne peux pas accepter, murmura-t-elle. Mais Marcus insista, doucement. S'il vous plaît. Vous m'avez rendu quelque chose de précieux. C'est le moins que je puisse faire. Après un moment de silence, elle accepta enfin, presque à contre-séhur. Un bain chaud. Ce serait merveilleux, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette rencontre allait transformer de vie. Arrivée chez Marcus, la femme, qui se présenta comme Julia, était visiblement nerveuse. Son regard ne cessait de vagabonder, comme si elle n'avait pas sa place dans ce quartier huppé. Devant l'imposante demeure, elle s'arrêta, bouche bée. La maison semblait tout droit sortie d'un film, avec son jardin impeccablement entretenu et ses lustres majestueux. Une fois à l'intérieur, Marcus lui montra la salle de bain. Julia y entra avec des pas hésitants, comme si tout cela n'était qu'un rêve. Là, dans cette pièce luxueuse, plus grande que tous les abris où elle avait dormi, Julia se laissa envahir par une vague d'émotions. Sous l'eau chaude de la douche, des souvenirs douloureux refirent surface, la perte de sa mère, la faillite de son magasin, et les mauvaises décisions qu'il avait menées dans la rue. Mais cette douche ne lavait pas que la saleté. Elle effaçait aussi, ne serait-ce que pour un instant, les douleurs du passé. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, habillée d'une tenue simple mais propre laissée par la domestique, Julia se sentit différente. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un semblant de dignité, un lien inattendu. Dans le salon, Marcus la regarda avec un mélange de surprise et de reconnaissance. « Julia, murmura-t-il, c'est vraiment toi. » Le choc fut total. Ils avaient été amis au lycée, mais la vie les avait séparés. Cette reconnexion marqua le début d'un nouveau chapitre. Touché par son histoire, Marcus décida de l'aider. Il l'inscrivit dans une clinique de réhabilitation et la soutint à chaque étape. Julia, de son côté, trouva la force de se relever. Jour après jour, la renaissance d'une femme brisée. Des mois plus tard, Julia décrocha un emploi dans une librairie. Avec son premier salaire, elle loua un petit appartement. Ce n'était pas grand, mais c'était son chez elle. Debout à la fenêtre, elle leva les yeux vers le ciel, sentant une lumière nouvelle illuminer sa vie. Parfois, il suffit d'une rencontre pour changer une destinée. Pour Julia, cette lumière s'appelait Marcus. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et notez-la de 1 à 5. Retrouvez une autre histoire inspirante en cliquant sur la vidéo suivante. À bientôt.